Salut, moi c'est Manu, fondatrice du studio In The House à Fréjus. J'ai 18 ans de pratique de pole dance, je fais partie des premières françaises connues, parce qu'il y en a eu plein d'autres qui ont pratiqué la même année que moi, on va dire connues, à l'époque, donc en 2007. Et j'ai eu la chance de pouvoir du coup en faire mon métier. Forma Pole Dance est né en 2017, elle faisait partie des premières formations proposées à l'époque pour enseigner la pole dance, aux côtés de celle de Doris Arnold, celle de Marianne Abo. Et en 2023, j'ai créé un nouveau format qui est plus accessible et plus rapide, même si elle reste encore sur 18 mois. Alors, cette formation, elle ne peut pas être sur 12 mois comme toutes les autres, parce que j'ai beaucoup trop de contenu et pour moi c'est important de transmettre l'intégralité de ce que je connais. On a réparti cette formation sur 18 mois avec un déplacement en présentiel obligatoire de un week-end tous les 2 mois qui représente à peu près 3 jours puisqu'on démarre le vendredi matin en général et il se termine le dimanche soir. Pour au total 8 modules techniques et 1 module artistique. Sur les 8 modules techniques, nous voyons toutes les figures par niveau, mais aussi comment créer un échauffement, comment organiser un cours, plein de conseils pour faire évoluer ses futurs élèves et comment régler certaines problématiques. On a 3 niveaux avec 2 à 3 sous-niveaux par niveau, c'est-à-dire qu'on a le niveau débutant en 3 modules, le niveau intermédiaire en 3 modules et le niveau avancé en 2 modules. Pour chaque module, on passe en détail la pédagogie et la pratique de entre 50 et 70 figures, avec aussi des transitions. Et le point le plus important, nous avons la chance d'avoir un ponte Loïc Gambardella en anatomie, bioméca, analyse de mouvement, qui dispense 3 heures en présentiel pendant les modules et aussi 8 heures en visio entre chaque module. Ces cours sont appelés prépa for pole. Alors entre chaque module, il y a des visios pour la simple et bonne raison qu'il faut garder une connexion permanente déjà avec la formation, qu'il y a un gros travail personnel d'entraînement, c'est indispensable pour avoir une bonne progression et une bonne pédagogie. On a 8 heures avec Loïc parce qu'il a beaucoup de contenu, il a beaucoup de choses à transmettre et 3 heures sur du présentiel c'était pas suffisant. Et on a 4 heures de training entre chaque module avec moi pour faire un débrief un peu des problématiques qui peuvent se produire et aussi retravailler des choses qui pourraient poser problème. Donc c'est important de garder ce suivi et se soutenir en fait. Donc après, si les visios, il y a des absents, on a des replays. Donc on peut toujours rattraper les séances qu'on zappe. Le module artistique, il permet vraiment de développer sa créativité, mais également son sens artistique du mouvement. On n'a pas besoin de savoir danser, à proprement parler techniquement, pour savoir bouger. Donc c'est indispensable pour trouver son autonomie pour la création de chorégraphie ou même de création de combos techniques. On y travaille, je dirais, le naturel dans un mouvement, donc un mouvement naturel, et aussi la beauté du sous-mouvement. Voilà, ça nous permet d'être plus fluide et plus gracieuse. Alors pour les évaluations, il y a 3 évaluations. On a 3 niveaux, un niveau débutant, intermédiaire, avancé. À la fin de chaque niveau, on évalue. La première, donc, c'est l'évaluation débutante. La deuxième, l'évaluation inter. Et la dernière, c'est la grosse éval qui reprend en fait tout ce qu'on a vu dans les 18 mois. On a des écrits, des oraux, de la création de combos, de la création chorégraphique. On a pas mal de choses. En général, les filles sont très stressées, mais ça se passe toujours bien. Il faut se détendre. Les problématiques communes, il y en a pas mal, surtout sur les figures basiques. De toute façon, il faut avoir les basiques pour faire les autres. Donc,
c'est principalement la problématique d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui maîtrisent les bases pour pouvoir aller chercher d'autres figures. Mais ça, c'est un autre sujet. La principale problématique en pôle, c'est pas uniquement une limitation du corps, même si en partie ça peut y jouer. Mais ce qui est souvent lié, c'est un problème de placement et d'activation musculaire. La pôle, c'est une discipline ultra technique, pas par le nombre de figures à savoir placer, mais plus par la précision du placement pour pouvoir faire ces figures. Donc c'est vraiment deux choses qui sont importantes de comprendre. C'est-à-dire que les figures, n'importe qui peut les faire au final, mais à quel prix? Maintenant, si on a la précision dans le placement, la bonne activation musculaire, on peut commencer à travailler la souplesse et la force. Dans format pole dance, j'ai dû du coup répertorier tous ces petits points précis, qu'on appelle des tips en général, pour réussir ces figures et surtout apprendre à connaître son corps. Alors, cette formation s'adresse aux personnes passionnées par l'enseignement de la pole dance ou passionnées par sa pratique et qui souhaiteraient aussi se perfectionner. Le niveau m'importe peu, j'appuie sur ce point parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des filles qui n'osaient pas candidater dans ma formation parce qu'elles pensaient qu'elles n'avaient pas le niveau. Donc le niveau m'importe peu, si ce n'est qu'il faut avoir pratiqué tout de même un petit peu. Voilà. De plus, j'aimerais juste insister sur le fait que c'est pas parce qu'on a un gros niveau qu'on est bonne performeuse, qu'on est une bonne prof. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas le même métier que de performer et d'enseigner. J'essaie aussi d'avoir un groupe homogène, tant sur les objectifs qu'ils attendent de cette formation, mais aussi sur leur motivation de travail. C'est très important pour moi de choisir des personnes qui sont motivées. Peu importe qu'elles aient envie d'enseigner ou se perfectionner, le plus important, c'est qu'elles soient motivées. Je ne me permettrai pas de dire que ma formation est la meilleure formation à faire en pole dance. En plus, il y a tellement de techniques différentes dans sa pratique que pour moi, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne technique. Moi, j'enseigne ce que je pratique, voilà, la façon dont je la pratique. Donc non, je dirais qu'il faut choisir la formation qui vous ressemble, voilà, qui vous convient le mieux. Voire même s'il y a la possibilité d'en faire plusieurs, on sera doublement enrichi. Voilà, après, déjà de faire le premier pas vers la formation, c'est vraiment de vouloir se former aujourd'hui en pôle, je trouve ça génial. Donc, et je trouve ça bien que des formations se créent. Ça fait une belle synergie autour de ce sport. Après, c'est vrai que le format pôle est complexe, avec ses petits plus. Voilà. La chose que je veux dire, c'est que format pôle, elle apprend l'autonomie le plus possible. Pour moi, c'est tellement indispensable à être créatif, à comprendre le fonctionnement du corps. On gagne de la confiance, un niveau personnel parce qu'automatiquement on pratique, on comprend, donc on upgrade, et une connaissance technique et pédagogique indispensable pour enseigner. Toutes les qualités de vous une bonne prof. Alors, les petits plus de format pole dance. On a la possibilité de dormir au studio, ce qui vous fait moins de frais pour vous déplacer. Donc évidemment, c'est un mode colonie de vacances, il faut prévoir son petit matelas pneumatique que vous pouvez laisser après pendant les 18 mois au studio. Mais après, vous avez tout le confort pour vous nourrir, pour vous laver, tout ça. Ensuite, on a une carte de 10 cours qui est à votre disposition, qui est offerte quand vous accédez à la formation. Donc vous pouvez aussi vous perfectionner dans les cours collectifs qu'il y a chez In The House.
On a aussi les cours de prépa for Pôle avec Loïc, donc bioméca, analyse de mouvement, anatomie, donc ça c'est une vraie petite pépite, vraiment, je suis très fière de l'avoir dans la formation. On a des supports pédagogiques et vidéos de toutes les figures que vous voyez tout au long de la formation. Et on a surtout, le point le plus important, un accès à vie à tous les modules, donc les autres promos. En fait, on libère 2 places pour celles et ceux qui souhaiteraient se mettre à jour, revenir pour se booster. Il faut savoir que la formation, elle évolue de promo en promo, donc c'est jamais réellement la même. Donc c'est bien de revenir de temps en temps si vous avez un coup de mou, si vous avez juste envie de vous enrichir un peu plus, ou tout simplement revoir des points qui poseraient problème. Vous y avez accès pour vraiment un tout petit prix, juste des défraiements de dossiers, de manuels, de tout ça. Voilà. Et on a aussi, vous avez accès à des tarifs préférentiels tout au long des années sur les workshops, sur les coachings qui sont organisés chez In The House. Le tarif de formation, elle te coûtera 5 300 € sur les 18 mois. Donc tu as la possibilité de répartir sur les 18 mois, donc 18 fois. Je demande juste un acompte de 1 000 € à peu près à régler à la signature du contrat. Et ensuite, les prélèvements commencent quand tu veux, à partir, en tout cas ce qui est important, c'est que ça commence le premier jour du module 1. Après, si tu veux commencer avant pour le payer, il n'y a pas de souci. En moyenne, si tu verses la compte et que tu commences au premier jour du module, tu en as à peu près pour 235 € par mois en 18 fois. Voilà. Mon clap de fin, eh bien, je remercierai la ville de m'avoir apporté des gens jusqu'à aujourd'hui qui avaient soif d'apprendre, qui avaient de l'intérêt pour ma méthode d'enseignement. Ça, voilà, je voulais remercier, gratitude à fond. Et puis, j'ai hâte de connaître ma prochaine promo, même si j'en ai déjà quelques pépites qui sont déjà arrivées. Manuela, cette formation, elle est pour qui? Alors, elle est pour qui? C'est ça que tu m'as posé. Oui, c'est ça que j'ai... Mais pour qui donc? Alors, Manuela, ça mérite un bon buzz, hein? Oui, c'est vrai. Voilà, tu sors. Manuela, en résumé, cette formation, elle est pour qui? Elle est faite pour toutes les filles qui sont passionnées par l'infodèle, bordel de... Manuela, dans ta formation, il y a 8 modules techniques et 1 module artistique. Est-ce que tu peux nous parler de ce module artistique? Le module artistique. Alors, 8 modules techniques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Manuela? Tu peux nous en dire un peu plus sur ces 8 modules techniques? Pourquoi 8? Pourquoi technique? Pourquoi module? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta formation? Il y a une pause déj? On a fini?